Dis avec moi, je suis celui que Dieu dit que je suis. Dieu a dit, j'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. Je suis celui que Dieu dit que je suis. Le diable ne peut rien contre cela. Le plan de Dieu s'accomplira dans ma vie. Il y a eu un soir de ma vie. Et il y a un matin. Ce matin, il y a un matin dans ma vie. Il y a un matin dans ma vie. Le Seigneur vient pour me restaurer. Il vient pour me guérir. Il vient pour me relever. Il vient pour me redresser. Il vient pour me corriger. Seigneur, je te rends gloire. Sois acclamé ce matin. Alléluia. Gloire, 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 gloire au Seigneur, gloire au Tout-Puissant, au Dieu de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Donc, on soit dans le petit moment. Bien-aimé, je vous salue ce matin au nom de Jésus. Je bénis Dieu pour chacun d'entre vous. Ce que vous avez obéi à la parole de Dieu. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Tu ne peux pas venir au culte simplement par toi-même. Tellement dans ce monde qui nous entoure, nous sommes entourés, n'est-ce pas, de toutes ces choses qui nous attirent vers le bas. Mais pour venir à l'église aussi, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui crée le vouloir le faire. Que Dieu vous bénisse. La persévérance. Je vous encourage à persévérer. Alléluia. Le plus grand succès, c'est venir au ciel. Venir au ciel. Venir au ciel. Avec Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Ce matin, bien aimé, nous rendons grâce au Seigneur. Nous bénissons Dieu pour la grâce que Dieu nous a faite. Amen. Je vous avais dit que hier, nous étions associés à la réunion, n'est-ce pas, de la communauté des hommes d'affaires du plein évangile. Et nous avez prié pour nous. Et nous avons eu vraiment une réunion formidable. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour vos prières, votre soutien dans la prière. Et ce matin, donc, à l'occasion de cette réunion, donc, papa et maman sont venus dans la ville. Amen. Nos parents, comme maman vient de vous le dire, ce sont nos parents. C'est mon père spirituel, c'est ma mère. Alléluia. Je vous ai toujours dit que c'est lui qui, dans mon premier voyage, j'étais en 1993. J'étais au 46e, ils étaient, je crois, au 45e étage ou au 43e étage. Tous les matins, je descendais et il me nourrissait. Alléluia. Il m'enseignait. C'est le président national du Foot Gospel, le comité des hommes d'affaires du plein évangile. Amen, amen. Et nous restons. Le cordon ombilical n'est pas totalement coupé. Parce que nous avons toujours besoin de conseils. Alléluia. Alléluia. Nous aussi, on a besoin de conseils. Je vous ai toujours dit que lorsque dans mon foyer, lorsqu'il y avait de l'eau dans le gaz, maman ne va pas ailleurs. Bien sûr, elle va toujours pour l'appeler papa. Elle connaît souvent sur quel bouton appuyer. Amen, amen. J'ai beaucoup de différences et de respect pour eux. Papa et maman bénis. Amen. Ils sont nos parents qui nous ont élevés. Et je continue à nous coacher. Aussi à nous enseigner à chaque fois qu'on se voit. Alléluia. Et ils sont arrivés dans la ville avec les bien-aimés de la communauté. Je
Jonathan qui est là. C'est leur deuxième fils. Amen. Le premier, c'est le pasteur André Abédé qui est venu à l'ICC là-bas. Alléluia. Alléluia. Dieu leur a fait la grâce. C'est des hommes de foi, ils sont très persévérants. Pour ceux qui connaissent le témoignage du pasteur Abédé, André là, c'était grave, c'était dur. Mais les parents continuent à prier. C'est pour ça que les parents ce matin, de prendre l'exemple de ses parents. Ils ne sont jamais découragés. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu les console. Les console au travers des enfants spirituels, au travers des enfants légitimes aussi. Amen, amen. C'est le gloire. Je mets le Seigneur pour le frère Rech qui est là derrière. Vice-président du chapitre des jeunes à Brazzaville. Alléluia. Alléluia. Les jeunes, il faut s'inspirer, n'est-ce pas? Penser les autres jeunes. J'avais dit que les jeunes devaient aller au séminaire. J'étais étudiant ici, là, pour les jeunes. Vous allez suivre les témoignages des jeunes qui sont là. J'ai vu Junior venir hier très excité. Parce qu'il était là, il dit, avant ça, il m'a dit, il y a Okuma. Il y a Okuma, vraiment. Parce que vous devez vous trouver aussi des modèles. Même dans la jeunesse. Alléluia. Moi aussi, il y a des jeunes qui sont privés, qui ont accepté, qui ont choisi de marcher avec le Seigneur. Amen, amen. C'est important, bien aimé. Être jeune, c'est pas seulement venir à l'église et se dire je suis jeune à l'église, je vais faire n'importe quoi. Non. On doit chercher à savoir faire ce que je fais. C'est-à-dire savoir, de chercher Dieu, connaître Dieu. Et l'objectif doit être d'éternité. Chacun doit travailler sur ça. J'encourage les jeunes à ça, à rechercher des modèles. Voir des bien-aimés qui sont s'inspirer des bien-aimés aussi, qui ont consacré leur vie. J'étais content de voir mes enfants hier venir, Garcia, Lubier, Junior revenir et il dit les papas, ce sont des jeunes, mais ils ont travaillé, ils ont vraiment consacré leur vie à Dieu. Et ils nous encouragent. Alléluia. Alléluia. Et reste le petit des jeunes qui n'est-ce pas, hier, il était le modérateur dans cette réunion. Dans cette réunion, il y a même des papas qui sont venus. Et je bénis Dieu pour ces jeunes. Papa nous a coaché, il continue à coacher les jeunes. Je crois que la relève est en train de venir en bas. Alléluia. Hier, j'ai entendu son cri de cœur. C'est toujours comme lui. Il dit, c'était lui l'héritier. Comme il s'adresse à moi devant tout ce peuple. Et c'était lui l'héritier. C'est lui qui devait me remplacer. Et il est devenu pasteur. J'ai du mal à l'appeler pasteur. Alléluia. Quand j'ai commencé le ministère, je me suis caché, je ne sais pas combien de temps. Je n'arrivais pas à lui dire que c'est mon père. Comment je le dis? Je savais quel projet il avait pour moi. Puis je lui ai fait une lettre. Elle fit ça à son père, j'ai écrit. Je lui ai dit, papa, j'ai écrit cette lettre avec mes larmes. J'ai dit, je sais que ton objectif c'était de voir te succéder peut-être. Dieu en a décidé autrement. Et nous devons obéir à Dieu. Oui, c'est le péché de l'ex-conseiller Axel. Donc, quand il est venu en mission ici, il m'a appelé. Après, il m'a appelé pour dire, mais c'est quoi cette histoire? Puis il a été arrivé ici, il m'a dit, ma fils, entre midi et 2, je dois venir là-bas, je vais venir voir
Là où tu es là-bas. Maintenant, ça va le trouble qui nous avait attrapé. Mon épouse et moi. Maman voulait même s'écarter. Je te laisse seul. Je te laisse seul. Ça, c'est maintenant ton histoire à toi. Et tu n'as même pas attendu le coq chante 3 fois pour me laisser. Et puis il est venu. Il dit on se croise à Bosse Moura. Il est venu. Ça va tous les fois. Il est venu ici. Il dit qu'est-ce qu'il va dire? Quand il est rentré ici, il a marché dans le quartier. C'est lui ici. Moi j'étais là. Il a dit Seigneur, maintenant j'ai vu. J'ai vu Seigneur. Même moi je n'ai pas été d'accord, j'ai critiqué ton serviteur, mais maintenant j'ai vu. Et j'accepte. Et il m'a dit, mets-toi là. On était deux dans l'église ici. Elle était, comme elle avait peur, elle était au fond. Moi j'étais là. Il m'a mis à genoux. Et il a prié. C'est la première personne qui avait prié pour moi, qui m'avait communiqué la foi. Et là, il priait maintenant. Il a prié pour me recommander. Quand il est parti, maman a dit, c'est maintenant que ton ministère va démarrer. Parce que ton père est venu donner le cachet. Alléluia. Alléluia. Et il faut l'approbation. Alléluia. Jésus est allé au Jourdain. Quand il est sorti de l'eau, son père a approuvé. Les cieux sont ouverts. Il voit ce qui entendre. Celui-ci est difficile. Écoutez-le. Alléluia. J'avais besoin d'approbation de mon père. Et ce jour-là, il a approuvé le ministère. Ce matin, il est là, c'est votre grand-père. Alléluia. Madame, papa, il va se lever parce que le peuple se renouvelle à ce moment, il connaît ce bien. Maman, il doit. Gloire au Seigneur. Alors, je vais. Ce matin, donc, c'est le grand-père qui va vous parler. Amen. Mais je peux vous dire que ce n'est pas un grand-père tendre. Donc, il va vous parler ce matin. Nous allons nous lever, pas proclamer, non, mais proclamer Dieu pour son serviteur. J'appelle mon papa, le grand-père soit amené. Et c'est toujours une joie lorsque je me retrouve dans cette maison. Parce que cette maison est ma maison. C'est ma famille ici. Amen. Et je me sens chez moi ici. Je me sens à l'aise.
quand je vais ailleurs dans d'autres églises, je ne suis pas reçu comme ici. Hein. C'est pourquoi ici c'est vraiment ma maison. Amen. Bon. Il vous a raconté ce qui s'est passé. C'est vrai que c'était très dur. Très dur pour moi. Mais très dur pour nous deux. Mais vous savez, aujourd'hui même les cantiques d'adoration me ramènent à des souvenirs lointains. Parce que tout ce que nous voyons aujourd'hui avait été prophétisé aux États-Unis. À la convention de... Vous pouvez vous asseoir. Hein? À la convention mondiale de Boston. C'est là-bas que la première fois nous avons entendu ce cantique en anglais. On l'entendait en anglais là-bas pour la première fois. Donc, aujourd'hui, je l'entends ici en français encore. C'est des souvenirs. Parce que la prophétie de cette église et de ce ministère est partie de Boston aux États-Unis. Amen. Donc, c'est la volonté de Dieu. Et nous avons été obligés tous d'accepter. Comme Dieu est un grand stratège, certainement que Dieu a un autre plan que nous n'avions pas compris à l'époque. Mais nous faisons confiance à notre Dieu. Amen. Je suis passé ici la dernière fois, c'était en octobre, exactement le 28 octobre 2018. J'ai parlé dans cette église et je n'ai pas oublié ce que j'avais dit. C'est toujours très frais dans ma mémoire. Ça veut dire que Dieu a quelque chose à vous dire ou à vous montrer dans ce sens. Aujourd'hui, ce que je vais vous dire va être la suite de ce que j'avais dit le 28 octobre 2018. Alors, nous allons gérer le temps. On va jusqu'à quelle heure? Il est 10h20. On va jusqu'à quelle heure? Hein? Ok. Est-ce que je peux encore avoir le tableau? Il n'y a pas de tableau aujourd'hui? C'est pas prévu. Bon, vous allez prendre note. J'espère que vous prenez bien les notes. Il n'y a pas de tableau aujourd'hui. Nous allons prier d'abord. Saint-Esprit, je vais te laisser toute la place. Je vais te laisser les commandes, la gouvernance de ces moments, le contrôle de ces moments. Parce que Seigneur, c'est toi qui avais donné cette instruction. Tu avais dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, nous allons enseigner. Parce que ton peuple a besoin d'enseignement pour grandir. Parce que l'enseignement est l'instrument que tu as prévu pour faire grandir les enfants de Dieu. Merci pour les dispositions, les meilleures que tu mets en chacun ce matin, afin que chacun
puissent se suivre et être édifiés pour ta seule gloire. Je te dis merci, Seigneur. Amen. Bon, le titre, si je peux donner un titre à ce que je vais vous dire ce matin. Le titre, c'est Feuille de route pour la vie nouvelle en Jésus-Christ. C'est une feuille de route. Ça veut dire que ça vous montre le chemin qui vous permet de partir du point de départ et qui vous permet d'arriver au point de destination. C'est une feuille de route. C'est important pour vous. Ça vous servira toute votre vie chrétienne. Vous en aurez besoin. Vous aurez besoin de l'étudier, de le méditer et de le pratiquer. Parce qu'il faut pratiquer. Si vous ne pratiquez pas, il n'y aura rien. Amen. Le premier point, j'aimerais vous rappeler ce que j'avais dit en octobre 2018. Je vous avais dit Éphésiens chapitre 1, Éphésiens chapitre 4, pardon, versets 11 à 15. Et ça, c'est justement le but que nous devons atteindre. Je vous ai dit que la feuille de route nous permet de partir d'un point A vers un point B. Et justement, le point B que nous devons atteindre, c'est Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 15. Je voudrais qu'on le lise d'abord. Je vous rappelle que je ne fais pas de prédication, mais j'enchaîne. J'enseigne. Parce que l'enseignement permet de grandir. La prédication permet de vous encourager. L'enseignement, c'est plus important pour vous. Ça vous permet de ne plus être des enfants, mais de grandir et de devenir des hommes et des femmes de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut donner lecture à... Nous lisons Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 15. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, dans l'amour, charité c'est l'amour, dans l'amour, mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Nous croissions. Ça veut dire quoi? Nous grandissons. Vous vous asseoir. En celui qui est le chef, Christ. Amen. Dis-le à ton voisin. Le but de Dieu, c'est
c'est que nous ne soyons plus des enfants. Comme dit le verset 14. Dieu ne veut pas que nous soyons des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine. Les gens vous racontent des histoires, vous croyez. Dieu veut qu'on soit des hommes stables. Amen. Amen. Lisons 1 Pierre 5, 10 à côté. 1 Pierre 5, 10. On va revenir ici après. 1 Pierre 5, 10. Qui peut lire ça rapidement? Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Pierre chapitre 5, Merci. au verset 10. Oui. Le Dieu de toute grâce, Le Dieu de toute grâce. qui vous a appelé en Jésus-Christ, Qui vous a appelé en Jésus. à sa gloire éternelle, À sa gloire éternelle. après que vous aurez souffert Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera, perfectionnera. Vous Lui-même. dire vous rendre parfait. Lui-même. vous affermira, Vous raffermira. vous fortifiera, Vous fortifiera et vous rendra fort. vous rendra inébranlable. Vous rendra inébranlable. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu ne veut plus que tu sois un enfant. Il veut que tu deviennes un homme inébranlable. Amen. Le but de la feuille de route là, c'est de t'amener à devenir un homme inébranlable. La feuille de route que je donne. La feuille de route pour la vie nouvelle en Christ. C'est ça le titre, hein, parce que je ne l'ai pas écrit. C'est une feuille de route pour la vie nouvelle en Christ. Amen. Alors, je reviens au verset 12. Il dit, le verset 11 dit qu'il a donné les 5 ministères. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire quoi? Les saints, c'est qui? Les saints, c'est les chrétiens. Mais Dieu veut que les chrétiens soient perfectionnés. Ça veut dire qu'ils soient parfaits. Je crois que la caméraman a des problèmes, mais moi je ne peux pas rester aussi. J'ai cette mauvaise habitude de me déplacer. Ok. Amen. Dieu veut que les chrétiens soient rendus parfaits. Amen. Lisons Colossiens 1, 29. Encore pour comprendre. Colossiens 1, 29. au verset 29. Oui. Dis quoi? C'est à quoi je travaille, Oui. en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Qui agit puissamment en moi. Amen. Il dit, c'est à quoi je travaille. Il y a des gens qui croient qu'ils peuvent dormir et la vie chrétienne va venir comme ça. Vous avez entendu ce que dit l'apôtre Paul? C'est à quoi je travaille. Comment? Avec sa force qui agit puissamment en moi. Vous comprenez ça? Il faut de la puissance dans le travail. Alléluia. À la maison, vous lirez ça depuis le verset 26. Colossiens 1, de 26 à 29. Pour votre édification. Amen. Alors, donc, vous voyez, le perfectionnement de ça, dont on parle ici, il faut travailler. En vue de l'œuvre du ministère. Quand je suis rentré, le Saint-Esprit m'a dit quelque chose. Ministère de Jésus-Christ pour la restauration des nations. Mais il m'a dit, mais Jésus-Christ a déjà fait son ministère. Maintenant, c'est le ministère d'Élisée Patrice pour la restauration des nations. Quand il dit ministère de Jésus-Christ, ça veut dire le ministère de Jésus-Christ manifesté en Élisée Patrice. Ça veut dire. Parce que Jésus a déjà fait son ministère. Maintenant, c'est son tour.
Amen. Maintenant, c'est son tour. Mais lui, quand il fait son tour, il ne le fait pas lui-même. Jésus-Christ, en lui, fait le ministère. Alléluia. C'est ça qu'on veut dire. Parce que quand Jésus-Christ lui-même était sur la terre, la Bible dit que le Père, en lui, faisait le ministère. 2 Corinthiens 5, 19. Dieu était lui-même en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Et il nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est un peu la même chose, hein? Restauration. Amen. Mais avant de restaurer, il faut réconcilier d'abord. Amen. Amen. En vue de l'œuvre de ministère et de l'édification. Vous avez entendu le corps du Christ, ce n'est pas un faiblard. C'est un corps qui sera très puissant, très fort. Vous avez entendu 1 Pierre 5, 10 a dit quoi? Pour nous rendre inébranlables. Donc chacun de nous doit être inébranlable. Mais tout le corps que nous formons sera comment? Le corps aussi sera inébranlable. Amen. Amen. Là, je suis en train de méditer rapidement avec vous le but. Le but, là où Dieu veut nous amener chacun. Il dit, jusqu'à ce que nous soyons tous. Est-ce qu'on a dit que le pasteur va arriver seul? Ou la maman va arriver seule? Ou la maman va arriver seule? On a dit que c'est le pasteur seulement. On a dit quoi? Jusqu'à ce que nous soyons tous. Amen. Dis à ton voisin tous. Dis à ton voisin toi aussi. Ce n'est pas des slogans. Soyez sérieux. Amen. Alors jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? L'unité de la foi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura une seule foi. Et tous nous devons avoir cette foi-là. C'est pas ça? L'unité de la foi, c'est ça, non? Nous devons tous avoir la même foi. Ça veut dire quoi? L'unité de la foi, il y a un et là. Et conjonction de coordination. Et de la connaissance du Fils de Dieu. Ça veut dire que l'unité de la foi là est associée à la connaissance du Fils de Dieu. La connaissance du Fils de Dieu, c'est quoi? C'est la connaissance de la parole de Dieu. Parce que le Fils de Dieu, c'est la parole. Amen. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Vous comprenez que nous devons tous parvenir à l'unité. Attendez. À l'unité, pas seulement de la foi, à l'unité de la connaissance de la parole de Dieu. Nous devons tous parvenir à ce niveau de connaissance. Est-ce que vous comprenez ça? Nous devons tous connaître le même niveau de parole, ce qui nous donnera à tous le même niveau de foi. Parce que la foi dépend de la parole. La foi dépend pas de la parole, mais de la connaissance de la parole. Pas la connaissance de l'homme, mais c'est de la croyance d'abord. Quand tu connais la parole, il faut croire. Si tu ne crois pas à la parole, il n'y a rien. Amen. Ah oui, il faut croire à cette parole. Amen. Vous me suivez? Ah. Voilà, merci. Donc, à l'unité de la foi, ça veut dire à l'unité de la connaissance du Fils de Dieu, ça veut dire l'unité de la connaissance de la parole de Dieu.
Nous devons tous avoir un même niveau de connaissance de la parole. Bon. Vous croyez qu'en dormant, quand les uns dorment, les autres travaillent, on va arriver au même niveau? Comment on va arriver au même niveau? Oui, c'est un problème. Mais c'est ça la volonté de Dieu. Dieu veut qu'on arrive tous. Amen. Ça veut dire quoi? Il faut que chacun fasse sa part. Amen. Faites votre part dans la foi et laissez-moi le reste. C'est ça que Dieu dit. Si chacun fait sa part dans la foi, le reste, c'est un miracle que Dieu va accomplir. Je vais vous dire une chose. Les buts de Dieu sont toujours des buts qui nous dépassent. Parce que si Dieu a un but, tu dis que moi je peux le faire. Lorsque le but de Dieu devient à la portée d'un homme, ce n'est plus Dieu. Parce que tu vas compter sur tes propres efforts pour le réaliser. Là, il n'y a plus Dieu. Le but de Dieu doit te dépasser. Quand ça te dépasse, et quand tu vas le voir s'accomplir, tu comprendras que ce n'est pas toi, mais que c'est Dieu, par sa grâce, qu'il a accompli au travers de toi. C'est ce que j'avais dit, que le ministère de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui a accompli ce ministère au travers de lui. Amen. Ça veut dire qu'il pouvait écrire ici, ministère d'Élisée Patrice, sur la restauration des nations. Mais parce que ce ministère-là, il a accompli comment? Mais c'est pas Jésus-Christ en lui. Amen. Mais c'est Jésus. Parce que toi-même, tu ne peux pas accomplir tu ne peux pas atteindre le but de Dieu. Ce n'est pas possible. Vous me suivez? Amen. Voilà. La connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait. J'en ai parlé il y a une année. Je me souviens. J'avais même dit ça en Monokotoba. J'avais dit, en lingala, on a dit Motakoka. En Monokotoba, on dit quoi? Un homme fait. Bakala, comment on dit ça? Hein? Akoka? Moutakuka? Hein? Ah, Moutakouluta? Kulunga? Ah, voilà. Amen? Voilà. C'est ça que vous devez devenir. Dis à ton voisin, parle-lui en Monokotoba. Comme ça, il comprendra mieux. Amen. Dis à ton voisin, dis-le. Tu as compris? C'est sérieux. Amen. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Parce que Christ, il est notre baromètre, il est le modèle. Christ, c'est le modèle. Ce modèle-là, nous sommes des exemplaires de ce modèle-là. Parce que Christ vient en chacun de nous pour accomplir le même modèle. Christ vient en chacun de nous pour accomplir le même modèle. Amen. Parce que lui, il est le baromètre. Il est le modèle. Amen. Nous sommes chacun une occurrence de ce modèle. Là, je parle en informaticien. Ça, les informaticiens qui sont vrais. Il y en a peut-être dans la salle. Nous sommes chacun une occurrence. Une occurrence, ça veut dire un exemple. Un exemple de ce modèle. Amen. Amen. Le pasteur Élisée Patrice est un modèle, est un exemple du modèle de Christ. Maman Eleonore est un autre exemple du même modèle. Vous me suivez? C'est ça. Alléluia. Bon. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de Dieu. Ça c'est clair. Par la tromperie des hommes, par leur ruse, par les moyens de séduction. Mais que professons la vérité c'est la parole de Dieu, dans l'amour, nous
croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Il n'y a pas de tableau malheureusement. Mais c'est ça le but que nous devons atteindre. Amen. C'est ça le but que Dieu veut atteindre avec chacun de nous. Amen. Maintenant, quel est le chemin pour arriver à ce but? C'est ça l'enseignement de ce matin. Alléluia. Vous me suivez? L'enseignement de ce matin, quel est le chemin pour arriver là-bas? Amen. Alors pour ça, il y a des principes. Premier principe. 2 Corinthiens 5, 17. Dit quoi? Je veux entendre quelqu'un dans la salle me le dire de tête. 2 Corinthiens 5, 17. Dit quoi? Levez-vous et parlez. J'entends, mais où est la personne? Levez-vous, s'il vous plaît. 2 Corinthiens 5, 17. Toute l'église, personne ne connaît ce verset. Hein? Pardon? Lorsque Christ devient une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses qui deviennent nouvelles. Bon, c'est pas lorsque, mais c'est si. La parole de Dieu, il faut la répéter exactement. C'est si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Nouvelle création. Amen, nouvelle créature. C'est de ça que nous allons parler, la vie de la nouvelle créature. Nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est le premier principe. Deuxième principe. Deuxième principe. 1 Jean 5, 18. 1 Jean 5, 18 dit quoi? Tu peux le dire de tête. 1 Jean 5, 18. Ce sont des versets importants. 1 Jean 5, 18. Qui le connaît? 1 Jean 5, 18. Vous voyez? Ça montre que vous ne travaillez pas suffisamment. À partir d'aujourd'hui, vous devez travailler. Vous prenez le temps pour bosser, pour avoir des diplômes. Écoutez-moi bien. Des diplômes qui ne servent à rien. Vous m'entendez? Ça ne sert à rien. Vous allez comprendre pourquoi. Quand Joseph a quitté la forêt de Canaan, il est allé vendu chez Potiphar et se retrouve en prison. Il venait de la brousse, non? Bon. Quand le roi d'Égypte, Pharaon, a eu des problèmes, on est allé prendre le prisonnier qui venait de la brousse, n'est-ce pas? La plus grande nation du monde était en crise. Le roi ne savait pas comment gérer la crise qui arrivait. On est allé prendre un prisonnier venu de Brousse qui n'avait jamais été dans les universités égyptiennes. À Canaan, il n'y a pas d'université. Tu es d'accord avec moi? Mais pourtant, c'est lui qui est venu donner la solution qui aujourd'hui lui valait un doctorat d'État avec mention. Comment on dit ça encore? Mention très honorable. Non, pas très honorable. Plusieurs traits. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord? Vous me suivez? Bon, dites-moi comment un broussard comme Joseph, il n'a jamais été à l'école. Mais c'est lui qui vient enseigner le roi de la plus grande nation de l'époque, les États-Unis de l'époque. C'est lui qui démontre la solution. Le roi lui dit non. Nous ne trouverons pas parmi nous un homme qui a l'Esprit de Dieu sur lui et qui a cette sagesse. Alors c'est pourquoi je te nomme roi, je te nomme premier ministre de ma nation. Tu viens immédiatement après moi. Entre toi et moi, il n'y a que le trône qui nous sépare. Mais tous les autres Égyptiens, tu les commandes. C'est pas ça qu'il a dit. Amen. Quand Joseph a pris les commandes de l'Égypte, l'Égypte n'a pas été la nation la plus puissante de l'époque. Dites-moi, dans quelle école il était? Quel diplôme il avait? Il avait un diplôme. Quand je vous dis que les diplômes ne valent rien, vous comprenez. Vous avez compris maintenant? Est-ce que vous avez compris?
Amen. 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 Dis à ton voisin, les diplômes ne comptent pas. Dis à ton voisin, les diplômes s'arrêtent à la retraite. Après la retraite, tu vas devenir quoi? Un maltraité. Après la retraite, tu deviens maltraité, c'est vrai. Vous voyez un ancien ministre en sandales. Ça veut dire que dans sa tête, il est maltraité. Un ancien ministre en sandales. Ah, ça c'est le ministre. Vous êtes étonné. Il marche en sandales. Même la démarche a changé. Il marche comme un maltraité. Oui ou non? Mais s'il avait l'esprit de Dieu en lui, s'il avait compris, il ne serait jamais maltraité. Amen. Diplôme ou pas diplôme, retraite ou pas retraite. Amen. Christ en lui, la vie éternelle en lui. Il n'y a pas de retraite. Dieu est en lui. Amen. Dis à ton voisin, Dieu en moi. Que dit la parole de Dieu? Christ en vous. Voilà, tout le monde connaît ça. Gloire à Dieu. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ça veut dire que Christ en vous, tu peux espérer qu'un jour tu seras glorifié, tu auras la gloire. C'est ça que ça veut dire. Amen. On a dit que tu seras maltraité. J'ai raison ou pas? Amen. En tout cas, moi, c'est ça que je pratique. Avant, je comptais sur mes diplômes. Parce que j'ai eu les diplômes très jeunes, mais je croyais que j'étais plus que les autres. À 25 ans, j'étais ingénieur. Je travaille avec les blancs, et parmi les blancs, je suis brillant. J'étais un ingénieur brillant en France. Ah, je dis, ça y est, j'ai la grosse tête. Je rentre au pays avec 2 voitures et tout, je dis, mais je vais crever. Hein? N'est-ce pas? Tout le monde avait dit que j'avais réussi. Mais comme Dieu est grand, puisqu'à cette époque-là, je ne craignais pas Dieu. Nous sommes les enfants du communisme, on est sortis du communisme. Au bac, nous avons passé le communisme. On nous a enseigné le communisme. Ça nous a dévié de Dieu. Vous savez ce qui s'est passé? Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé des esprits dans ma maison. Ma femme a failli sauter de l'étage pour fuir les esprits. Un jour, les esprits sont venus comme moi-même, j'étais là. Je ne savais même pas comment on chasse un démon. Je ne savais pas comment on chasse un démon. Et pourtant, on avait dit que j'avais réussi. On a réussi en quoi? On a réussi dans la vie. Réussir dans la vie, ça veut dire être capable de donner des réponses à tous les problèmes de la vie. Mais si tu n'es pas capable de donner des réponses à tous les problèmes de la vie, tu as réussi où? Tu as réussi à l'école. Mais réussir à l'école, c'est passager et c'est limité. Si on t'amène des problèmes spirituels, tu pourras résoudre. Comme Dieu savait que j'étais téméraire, il m'a envoyé les esprits dans la maison. Un diplôme d'ingénieur en informatique. L'informatique, c'est chasser les démons. Avec l'informatique, on chasse les démons. Donc, je n'ai pas été capable de chasser les démons. Il a fallu aller chercher des pasteurs, des gens pour venir dans la maison. Amen. Vous voyez? Est-ce qu'on peut dire que j'ai réussi? Il suffisait que personne ne vienne. Ce démon aurait fait de moi une bouchée. Amen. Je serai mort et enterré, oui ou non? Mort et enterré. Et on parle plus de toi. Et pourtant, on a dit que tu as réussi. Parce que tu as eu des diplômes, tu as eu un bon poste, tu as ramené des voitures, tu as réussi. C'est ça la réussite. La réussite, c'est ce que Dieu appelle réussite. C'est pas ce que les hommes appellent réussite. C'est ce que Dieu appelle réussite. La réussite de Dieu, c'est réussir dans le plan de Dieu pour ta vie. C'est ça la réussite. C'est ça la vraie réussite. Sinon, il n'y a pas de réussite. Amen. Amen. Dis à ton voisin que le naturel ne t'apporte aucune réussite.
Mais dis-lui que le surnaturel de Dieu, c'est ça la vie pour toi. Amen. Bon, nous allons continuer. Vous avez bien pu à 5-18, lorsqu'on a vu ça. Est-ce qu'on peut lire ça rapidement? C'était le deuxième principe, la Pierre 5-18. Pardon, 1 Jean 5-18, pas Pierre. Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Jean 5, au verset 18. Oui. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Voilà le deuxième principe. Quand tu deviens enfant de Dieu, il est dit les choses anciennes sont. Dans les choses anciennes, il y a aussi le péché. Ça c'est passé. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc un enfant de Dieu, tu ne dois plus pécher. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? Tu dois connaître cette parole et tu dois croire à cette parole. Tu dois croire que tu ne pêches plus. Mais maintenant, si tu ne crois pas, il n'y a rien. Il faut que tu crois à cette parole. Amen. Amen. Troisième principe. On appelle le dépouillement. Troisième principe, c'est le dépouillement. Comme il n'y a pas de tableau. Tout le monde sait écrire dépouillement. Amen. Le dépouillement. D-E-P-O-I, 2-L-E-M-E-N-T. Dépouillement. Donc, le troisième principe, c'est le dépouillement. Je donnerai le verset après. Quatrième principe, le renouvellement. On va lire ça dans la Bible. Quatrième principe, le renouvellement. Cinquième principe, le revêtement. Amen. Amen. Bon. Prenons nos Bibles à Éphésiens. On est à Éphésiens 4. Éphésiens 4, 17. Éphésiens 4, 17. Bon, je vous signale déjà. Je vous ai bien dit que c'est un enseignement, c'est pas une éducation. Bon. La vie nouvelle en Christ commence à Éphésiens 4, 17 jusqu'à Éphésiens 6, 18. Jusqu'à Éphésiens 6, 18. En principe, nous devrons lire tout ça. Bon, commençons. Éphésiens 4, 17 dit quoi? Vous-même, vous allez voir. Éphésiens 4, verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Continuons. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. À vous dépouiller. Voilà le verset qui parle du dépouillement. À vous dépouiller. Continuez, mon frère. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé, le renouvellement, dans l'esprit de votre intelligence. Voilà, vous devez être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, le renouvellement de l'intelligence. Ça, c'est le principe sur le renouvellement. Continuez. Et à revêtir l'homme nouveau,
créés selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, renoncez au mensonge et que chacun de vous... Vous avez parlé de revêtir l'homme nouveau. C'est ça le revêtement. C'est ça le verset qui parle du revêtement. Revêtir l'homme nouveau. Continuez. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Chacun de vous parle selon la Vérité. vérité à son prochain. Donc plus de mensonge. Vous avez compris, non? Le principe, on dit qu'on ne pêche plus. Continuons. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Plus de colère. Continue. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Oui. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Celui qui était voleur ne vole plus. Vous avez compris? On a dit qu'un enfant de Dieu ne pêche plus. Tu ne voles plus. Continue. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Arrête-toi un peu. Les voleurs, il faut arrêter de voler, il faut travailler. Continue. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Voilà, comme ça tu peux donner aussi aux autres qui sont dans le besoin. Continue. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Arrêtez-vous là un peu. Les Congolais avec la parole mauvaise. Ouais, la feuille de route nous dit qu'il ne sorte plus de votre bouche aucune parole. C'est ça la vie nouvelle, la vie de la nouvelle créature. En Jésus, c'est comme ça. Plus de paroles mauvaises. Il faut une parole qui bénit les autres. Hein? Les femmes avec le mari. Hein? Les femmes elles parlent beaucoup. Hein? Hein? Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas vrai? Non, disons la vérité. Ça, c'est quand on ne connaissait pas encore Christ. Ou bien quand on ne pratiquait pas encore. C'est pourquoi il faut dire, le péché, il faut le reconnaître pour pouvoir te repentir. Sinon, tu ne te repentiras pas. C'est pas ça? Si tu ne reconnais pas le péché, est-ce que tu vas te repentir? Tu ne vas pas te repentir? Hein, les femmes, il y en a qui sont bouchards, comme on dit, parce que c'est là qu'on dit au Congo, les femmes sont bouchards. Il y a des bouchards ici. Il y a une femme bouchard, lève la main. Il n'y a pas de bouchard. Oh, gloire à Dieu. Dans l'église, il n'y a pas de bouchard. Personne ne parle mal à l'autre. C'est ça, non? Hein? Amen. Ah, gloire à Dieu. Continuez, mon frère. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Voilà. Ensuite, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'attriste pas le Saint-Esprit. Ça c'est important, arrête-toi là un peu. Parce que quand tu deviens un enfant de Dieu, tu n'es plus un homme comme les autres. Il faut que tu le saches et que tu en sois conscient. Tu es un homme mystère, tu es un mystère. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit de Dieu est en toi. Donc, dans ton esprit, le Saint-Esprit est venu habiter là. Le Saint-Esprit est en toi. Amen. Donc, comme Jésus lui-même le disait, tu peux dire, je ne suis pas seul. Celui qui m'a envoyé est en moi. Et même les paroles que je dis ne sont pas mes paroles. Ce sont ces paroles. Les œuvres que je fais sont les œuvres du Père. Amen. Amen. C'est ça un enfant de Dieu. Donc le Saint-Esprit de Dieu, Dieu lui-même il est en toi, il habite en toi. Et on te donne le principe, on te dit quoi? N'attristez pas le. Comment tu vas attrister le Saint-Esprit? C'est avec tout ce qu'on a vu avant. La colère, les mauvaises paroles,
Les bouderies, il y en a qui boudent. Il y a des gens qui boudent ici. On lui dit que ah, vous boudez. Ah, elle boude. Elle est à la maison, moi. Elle avoue. Amen. Maintenant, tu sais qu'il ne faut plus bouder. Amen. Les murmures. Les critiques. Amen. Toutes ces choses-là attristent le Saint-Esprit. Amen. Donc la feuille de route nous dit que maintenant c'est si vous croyez à ces paroles et les mettez en pratique, vous verrez la différence dans votre vie. Vous verrez la différence. Continuez mon frère. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Verset 31. Oui. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté, oui, disparaissent du milieu de vous. Arrêtez-vous là. Vous avez compris la liste? C'est ça la feuille de route. Il faut pratiquer. Il faut croire en ça et pratiquer. Bon, si avant tu n'étais pas conscient de ça, si tu n'étais pas conscient de ça, tu pouvais le faire et tu n'étais pas gêné. Mais maintenant qu'on t'a enseigné, maintenant que tu es conscient de ça, tu verras que chaque fois que tu feras ça, le Saint-Esprit va te dire, le feu rouge va s'allumer. Le Saint-Esprit sera attristé en toi et tu seras mal à l'aise. Tu seras mal à l'aise. Amen. Et quand tu es mal à l'aise, qu'est-ce que tu fais? Si tu es dans ta chambre, tu te mets à genoux. Tu demandes pardon au Saint-Esprit. Saint-Esprit, pardonne-moi, je t'ai attristé. Pardonne-moi parce que j'ai fait tout ce qu'on a interdit là. Lui va te donner la grâce pour continuer. Amen. Donc à partir de maintenant, on a dit, premier principe, un enfant de Dieu ne pêche pas. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, vous ne supporterez plus le péché. Quand il y aura le péché dans votre vie, le Saint-Esprit va signaler. Le signal du Saint-Esprit va déclencher en vous. Et vous serez mal à l'aise. La solution, c'est de vous repentir. Quand vous demandez pardon au Saint-Esprit, si vous mettez toutes ces choses en pratique, vous verrez que le pasteur aura moins de visiteurs. Mais il y aura autre chose à faire. Dieu l'appelle à faire autre chose. Mais on vient lui faire des choses que si on était enseigné, on devait faire nous-mêmes. Mais c'est ça. Le pasteur a de plus grandes choses à faire. Le pasteur il gère la vision. Il gère la vision. Pour amener toute l'assemblée là, quelque part, là où Dieu dit. Mais si vous lui venez dire, ah, pasteur, j'ai mal ici. Ah, pasteur, on m'a piqué ici. Ah, pasteur, on m'a fait ceci. Vous perdez le temps, pasteur. Oh, pasteur, je suis malade. Même la maladie. Mais la Bible dit que l'enfant de Dieu ne doit pas être malade. Vous savez pourquoi? La vie éternelle. La vie éternelle en vous, ça veut dire que vous devez. La vie éternelle dit que vous devez avoir la santé divine. La santé divine dit que il n'y a pas de maladie. Dites-moi. Jésus a fait 33 ans sur la terre. Dans quel hôpital, chez quel pharmacien on l'a vu? Maman, vous êtes derrière là, qui ne me regardez pas là, qui vous me suivez pas. Vous me suivez? Bon, dites-moi, Jésus a été voir un médecin pendant les 33 ans sur la terre. On l'a vu, son nom est resté dans le cahier d'un pharmacien. Hein? Mais alors, vous voyez ça, non? Mais la Bible dit quoi? 1 Jean 4, 17 dit quoi? Tel il est, sur la terre, tel nous sommes. Amen.
Dès que nous avons la vie éternelle en nous, nous sommes nés de nouveau, on ne doit plus. C'est le principe. La maladie ne doit plus avoir de place en vous. Sauf si vous êtes encore ignorant. Si vous êtes ignorant, dès que vous avez mal, ah j'ai mal ici, ah j'ai mal. Quand tu dis ah j'ai mal ici, la maladie est là, je vais éviter, je progresse. La maladie progresse parce que tu ne sais pas. Mais quand tu dis à la maladie, stop! Oh! Ah, il connaît. Alors, elle va partir. Elle va partir. Parce que vous l'avez arrêté. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. La plus grande arme que Dieu vous a donnée, et qui est décrite dans Genèse 1, quand il est dit que Dieu créa l'homme à son image et selon sa ressemblance, quelle est la plus grande arme que vous avez donnée? C'est la bouche. Amen. Amen. Parce que de ta bouche, tu prononces des paroles à l'instar de Dieu. Amen. Amen. Proverbe 18, 21 dit quoi? Hein? Donc, quand la maladie vient t'agresser, elle compte sur quoi? Sur ton ignorance. Elle croit que tu es ignorant, n'est-ce pas? Quand la maladie vient agresser un enfant de Dieu né de nouveau, la maladie croit que tu es ignorant. Elle essaye. Bon, est-ce que le diable n'est pas venu tenter Jésus? Est-ce que le diable s'est dit que non? Parce que Jésus est le Fils de Dieu, c'est tout. Il n'est pas venu tenter. Mais il vient quand même tenter. Et qu'est-ce que Jésus a dit? La parole. Il a dit quoi? Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit par là. La parole et le diable a fou. Dieu a mis la même capacité en toi. Mais ton problème, c'est que jusqu'à maintenant, tu étais encore ignorant. Dès que l'ignorance cesse, maintenant tu sais, tu peux parler au diable et il. 1 Pierre 5 vous dit quoi? Résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous pouvez le faire. C'est ça la vie nouvelle en Jésus. Vous avez cette capacité? Amen. Est-ce qu'on peut continuer là-bas? Soyez bons, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres. Ouais. Compatissants. Voilà. Vous pardonnant réciproquement. Ah. Continue. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Est-ce qu'on a dit que on a été ennemi? Ça existe encore? Quand vous êtes devenu enfant de Dieu, dans la vie nouvelle en Christ, dites-moi, est-ce qu'il y a des ennemis dans l'église? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des ennemis? Hein? Il n'y a pas d'ennemis dans l'église? Il n'y en a pas? Non, c'est surtout les femmes. Il n'y a pas d'ennemis parmi les femmes. Il n'y a pas d'ennemis. Oh, mais bravo alors. Hein? Que ce soit dans l'église ou dans vos familles. Il n'y a pas de gens qui ont des ennemis dans la famille ou au travail. Il n'y en a pas? Les gens n'ont pas d'ennemis. Alors vous avez compris alors? Amen. Vous pouvez continuer mon frère. Chapitre 5, verset 1. Chapitre 5, verset 1. Nous continuons. Tout ça, c'est la vie nouvelle. Tous ces chapitres, depuis là où on a commencé jusqu'à la fin. Jusqu'à Ephésiens 6, 18, c'est la vie nouvelle en plus. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Ah! Devenez quoi? Les imitateurs de Dieu. C'est un verset important. Vous croyez que Dieu ment? Si ce n'était pas vrai ce que Dieu l'aurait dit. Vous êtes d'accord avec moi? Si Dieu le dit, c'est que c'est vrai. Vous pouvez imiter Dieu. Parce que Dieu a mis la même chose en vous. Parce que lui-même, il est en vous.
Parce que le Saint-Esprit est en vous. Donc vous avez la capacité d'imiter Dieu. Amen. Au lieu d'imiter le grand-père ou l'oncle dans l'histoire de la tribu et de la coutume. Amen. Continuons. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ. Marchez dans l'amour. Ça c'est profond. Marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ. Notez, vous lirez à la maison 1 Corinthiens 13. Vous lirez ce que veut dire l'amour dans 1 Corinthiens 13. De 1 à 8, vous lirez chez vous à la maison. 1 Corinthiens 13 de 1 à 8. Je crois que c'est Luc 8, de 28 à 38. C'est bien ça. C'est Luc 6. C'est pas Luc 8. Luc 6. Luc 6, de 28 à 38. Vous lirez ça chez vous. On n'a pas le temps de tout lire ensemble. Luc 6, de 28 à 38. Vous lirez chez vous. Bon, il y a aussi Matthieu 5 de... Matthieu 5, je crois, de 28 ou 29 jusqu'à la fin, jusqu'à 48. Matthieu 5, de 28 à la fin. C'est la même chose. De 28 à 48. Vous lirez chez vous. Amen, nous continuons. C'est la fin de route. On vous dit ce que vous devez faire et ce que vous ne devez plus faire. Nous sommes d'accord? Est-ce que c'est compliqué? C'est pas compliqué. Continuons. Et marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Voilà, continuez. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous. La cupidité, le kosamono. Ainsi qu'il convient à des saints. Voilà. Les saints, c'est ceux qui sont mis à part pour Dieu. Nous sommes ici une assemblée de saints. Ça, les saints. Continuez. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries. Les plaisanteries. Il n'y a pas de plaisanterie ici. Les moqueries, vous se moquez des autres, vous plaisantez. Ça c'est mauvais. La Bible n'aime pas ça. Vous voyez, c'est interdit. Continue. Choses qui sont contraires à la bienséance. Contraires à la bienséance. Continuez. Qu'on entende plutôt les actions de grâce. On entend les actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, les idolâtres, tout ça, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et Dieu. Ils n'entreront pas dans le royaume. Arrêtez-vous la faire, c'est important. Le pasteur Nyango qui est venu dans cette église. Je crois que vous avez compris ici que l'entrée au ciel est importante. Tout ça, nous travaillons ça, pourquoi c'est pour l'entrée au ciel. Amen. Ouais, c'est pourquoi le premier principe d'un enfant de Dieu, le deuxième. Ne pêche plus, il ne faut plus pécher. Continuons. Que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Pas de séducteur. Par de vains discours. Les vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Voilà. Continuez. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Vous êtes lumière maintenant. Ça va changer. Continuez.
Marchez comme des enfants de lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Allez-y. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Voilà. Voilà ce qui est bon. Continuez. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Examinez ce qui est agréable. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Voilà. Continuez. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Voilà. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Voilà. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Voilà. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Ah, voilà. S'il y en a qui dorment ici, réveillez-vous. Relève-toi d'entre les morts, Voilà. et Christ t'éclairera. Voilà. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, Voilà. mais comme des sages. Conduisez-vous comme des sages. Rachetez le temps, Rachetez le temps. car les jours sont mauvais. Car les jours sont mauvais. C'est pourquoi C'est pourquoi. ne soyez pas inconsidérés, Ne soyez pas inconsidérés. mais, Manque de considération. Continuez. mais comprenez Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, Ne vous délivrez pas de vin. c'est de la débauche. C'est Soyez au contraire remplis de Il y a l'esprit. des soulards dans l'église ici. Il y a des gens qui boivent en cachette. C'est ça la vie nouvelle. Continuez. Entretenez-vous par les psaumes, Il y en a qui sont ici à l'église. Quand ils sortent, ils vont boire sa bière. Ils descendent des cagés là-bas. Il y a des gens qui, dans sa famille, là où ils travaillent, quand un frère vient, l'appelle frère. Il pense à un frère, la somme de la rappeler. Mais les gens sont étonnés. Amen. Mais que votre lumière luise, on doit vous voir. On se cache pas. Amen. Continuez, continuez. entretenez-vous par des psaumes, Voilà, par des hymnes et par des cantiques spirituels, Voilà. chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Voilà. Rendez continuellement grâce Rendez grâce. pour toutes choses à Dieu, Toutes choses à Dieu. le Père, Voilà. au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Voilà. Femmes, Voilà. soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Arrêtez-vous là, mon frère. J'espère qu'il n'y a pas de confusion. On ne parle pas de n'importe quelle femme. On parle de la femme nouvelle créature. Amen. Oui, pour elle, ce n'est pas compliqué. Est-ce qu'elle fait des efforts pour faire ça? Le Saint-Esprit n'est pas en elle. Qui va l'aider à faire ça? C'est le Saint-Esprit. Amen. Bon, nous sommes compris. Allez-y, continuez. Car le mari est le chef de la femme. Le mari est le chef de la femme. Arrêtez-vous là. Qui est contre? Est-ce que quelqu'un est contre que le mari soit le chef? Non. Il y a une femme qui est contre ici. Est-ce qu'il y a une femme qui est contre? Bon, personne n'est contre. Gloire à Dieu. Allez-y. Comme Christ est le chef de l'Église, Christ est le chef de l'Église. qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Voilà. Ça c'est clair, hein, je n'ai rien à dire. Vous avez compris. Amen. Continuez. Marie, Marie. aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Arrêtez-vous là. Marie. Je parle à moi-même aussi. Je suis Marie. Amen. C'est ça notre part, nous devons aimer nos femmes. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a, celui qui aime, il. Le mari qui aime sa femme, il doit. Amen. Et donner, ce n'est pas seulement le matériel. Non, pas lui donner seulement l'argent. Ce n'est pas le matériel, ce n'est pas les habits, ce n'est pas seulement ça.
Ça, c'est même inférieur. Amen. Donner, c'est donner d'abord son cœur. Amen. Oui ou non? Amen. 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 C'est donner son cœur pour que vous puissiez communier et avancer ensemble devant Dieu. Amen. Amen. Vous devez être d'une même pensée. Amen. Vous devez être d'une même pensée. Philippiens chapitre 2, verset 1. Lisons. Philippiens 2. Lisons peut-être jusqu'à... Lisez, je vais vous dire. Philippiens 2, chapitre 2. Commencez par le verset 1. Philippiens 2, chapitre 2. Non, verset 1. Chapitre 2, verset 1, oui, allez-y. Philippiens chapitre 2, verset 1. Il dit quoi? Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, Voilà, quelque union d'esprit, donc unité d'esprit. Continuez. s'il y a quelque compassion Quelque compassion, et quelque miséricorde, quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. rendez ma joie parfaite. Comment? Rendez ma joie parfaite. Oui, continuez. Ayant un même sentiment, Écoutez, ayant, un même sentiment, voilà, un même amour, un même amour, une même âme, une même âme, une même pensée. une même pensée. Tu peux t'arrêter là, mon frère. Amen. Amen. Ça, c'est un principe du couple. On a parlé de l'argent là. Amen. C'est au niveau de l'âme et de l'esprit. Vous devez être en union, en communion. C'est ça. Quand il y a ça, tout le reste vient tout seul. Amen. L'argent, tout ça, ça vient tout seul. Mais les gens, c'est quand ils vont devant le maire, que oui, nous sommes mariés sous le régime du bien commun. Oh, le maire a dit ça, mais ce n'est pas le maire qui a dit ça. Genèse 2, 24 dit quoi? L'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et combien d'une seule chair? Peut-être un. Est-ce qu'il y a encore des problèmes? Qui va encore bien commun encore? Vous êtes une seule chair. Dans le bien commun, c'est une conséquence. Amen. D'accord? Donc continuez mon frère. Continuez dans Éphésiens. Là où vous étiez arrêté. Éphésiens chapitre 5, Oui. nous sommes au verset 23. 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Ouais. Christ est le chef de l'Église, Ouais. qui est son corps et dont il est le sauveur. Voilà. Verset 25. Marie, aimez vos femmes, Voilà. comme Christ a aimé l'Église, Ouais. et s'est livré lui-même pour elle, Voilà. afin de la sanctifier Voilà. par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, Voilà. ni rien de semblable, Oui. mais sainte et irrépréhensible. Voilà. Voilà le but que Dieu veut atteindre avec l'Église, c'est-à-dire nous tous, Christ. Continue. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes. Marie, vous avez compris? Amen. Marie, vous avez compris? Amen. D'accord, continuons. Comme leur propre corps. Voilà. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Oh, oui. Amen. On s'arrête là. Amen. Amen. Celui qui aime sa femme s'aime Lui-même. Pourquoi? Parce que vous êtes une seule chair. Si tu l'aimes, si tu t'aimes, tu aimes ta femme. Pourquoi Jésus dit tu aimeras ton prochain? Comme? Mais le premier prochain, c'est la femme. Amen. Amen. Le premier prochain, c'est la femme. Tu dois l'aimer comme? Parce que vous êtes une seule chair. Amen. C'est ça la feuille de route. Continuez. De la nouvelle vie en Christ. Continuez. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit Il a nourri ta et en prend soin, On prend soin. comme Christ le fait pour l'Église. Amen. Parce que nous sommes membres de son corps. Voilà. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Voilà.
et les deux deviendront une seule chair. Voilà. Le bien commun. Ce mystère est grand. Voilà. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Voilà. Et que la femme respecte son mari. Amen. Amen. Vous croyez à ce verset-là? Amen. Que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Vous croyez à ça? Amen. D'accord, continuons. Enfants, Enfants. obéissez à vos parents. Ouais. Les enfants, ici ce sont les enfants dans la nouvelle vie en Christ. Les enfants doivent obéir à leurs parents. Continuons. Selon le Seigneur. Selon le Seigneur. Car cela est juste. Voilà. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Voilà. Continue mon frère. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Voilà. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, N'irritez pas les enfants. mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen. Amen. C'est la bonne nouvelle en Christ. Continuons. Serviteurs, Serviteurs, obéissez à vos maîtres obéissez à vos maîtres, selon la chair, selon la chair, avec crainte et tremblement, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. comme à Christ. Ça veut dire qu'il faut que les serviteurs dans la maison aussi soient des enfants de Dieu. Amen. Si vous avez des serviteurs, annoncez-leur Jésus, afin qu'eux aussi naissent de nouveau. Amen. Et ça s'applique à eux. Amen. Voilà. Ne laissez pas de païens dans votre maison. Amen. Allez-y, continuez. Non pas seulement sous leurs yeux, Voilà. comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, Révélez avec empressement. comme servant le Seigneur et non des hommes, Voilà. sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Amen. Amen. Continuez. Et vous, maîtres, Et vous maîtres, agissez de même à leur égard agissez de même. et abstenez-vous de menaces, Pas de menace. Continuez. sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, Amen. et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Pas d'acception de personne. Continuez. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur Fortifiez-vous dans le Seigneur. et par sa force toute puissante. Ah. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Quand vous avez des moments de faiblesse, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Amen. Non, ça, il faut le faire tous les jours. Tous les jours, vous devez confesser cette parole-là. Tous les jours, vous avez besoin de force. Amen. Ici, ça parle du combat spirituel. Mais ça fait partie de la vie nouvelle en Christ. Amen. Ça fait partie de la feuille de route. Mais pour avancer, là, vous avez besoin de ça. Donc, tous les jours, vous devez faire ce qu'on dit là. Allez-y. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Oui. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, Voilà, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Tous les jours. afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Eh oui, c'est tous les jours. Continuez. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, Voilà. mais contre les dominations, Voilà. contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, Voilà. contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tous les jours. Allez-y. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, Voilà. afin de pouvoir résister dans le mauvais jour Afin de pouvoir réussir dans le mauvais jour. et tenir ferme après avoir tout surmonté. Voilà. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela
le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Amen. Et priez pour les saints. C'est le 18, non? Oui. On s'arrête là. Amen. 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 Mais l'armure du chrétien, vous en avez besoin dans la feuille de route. Amen. Sur la feuille de route, vous n'êtes pas seul. Sur la route. Le diable aussi est là. Est-ce que sur la route de Jésus, le diable n'était pas là? Donc Jésus aussi, lui aussi, il a appliqué ça. Amen. Nous avons la feuille de route. Nous avons l'armure du chrétien. Bon, l'armure du chrétien, le pasteur prendra le temps. Voilà, le pasteur prendra le temps de revenir en détail là-dedans. Aujourd'hui, on n'a pas le temps, mais on a cité. Amen. Et nous avons couvert toute notre feuille de route. Si vous mettez, si vous lisez ces paroles, vous croyez en elles, vous les mettez en pratique. Amen. Votre vie chrétienne changera. Comme j'ai entendu la prière qui a été faite ici par le pasteur. Il a dit qu'en sortant d'ici, vous devez être différent. Amen. 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 Vous devez être différent. De toutes les façons, la parole est telle que quand vous ne savez pas, vous avez des circonstances atténuantes. Mais dès que vous savez, il n'y a plus de circonstances atténuantes. Vous péchez. Or, on a dit quoi dans le peuple biblique? Un enfant de Dieu il se garde lui-même et le malin de le. Amen. Amen. J'avais dit que je ne prêche pas, mais j'enseigne. Je ne prêche pas, mais j'enseigne. Et je crois que l'enseignement, il est là. Quand on enseigne la parole, il faut enseigner la parole. Il ne faut pas enseigner des enseignements qui viennent de l'imagination de l'homme. Non, c'est la parole. L'enseignement, c'est la parole. Amen. Je crois que je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. C'est vrai que tout ça est profond. En principe, le pasteur fera le reste. Vous pourrez prendre des morceaux, aller en détail, aller en profondeur. Mais la fin de route est là. Qui a compris? Amen. Soyez bénis. Dieu vous bénisse.